Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment poser des plinthes dans des carreaux de carrelage comme ceci, pour économiser, car les plinthes ne sont pas données et qu'il me reste du carrelage, donc j'ai décidé de réaliser mes plinthes à l'aide des carreaux. Voilà. Donc pour ça, donc je vais avoir besoin bien évidemment d'un peigne pour étaler la colle sur les plinthes. Je vais avoir besoin de colle de carrelage que j'ai réalisée, qui se trouve en poudre. Elle existe également toute faite, mais moi donc je l'ai réalisée et malaxée avec une perceuse et un malaxeur. Voilà, donc je vais également avoir besoin de croisillons. Là c'est des croisillons de 4 mm. Voilà, pour poser mes... Donc ces croisillons vont me permettre de repérer ma distance que je vais avoir entre mes joints de plinthe, ici. Voilà. J'ai également utilisé des croisillons de 2 mm. Donc ces croisillons là vont me servir pour laisser un espace sous ma plinthe, comme ceci, afin de permettre d'avoir un espace pour faire mon joint de plinthe. Voilà. Si je pose ma plinthe à même le carrelage, je risque de, en mettant ma colle, que ma colle à joint ne tienne pas en fait. C'est pour ça que moi je préfère laisser 2 mm de jour afin que ma colle pénètre bien en dessous. Donc voilà, donc je vais avoir besoin également d'un mètre pour mesurer mes plinthes, d'un crayon bien évidemment. Je vais utiliser une spatule pour nettoyer et gratter s'il reste un petit peu de colle carrelage au niveau de mon carrelage entre le joint et le mur. Donc je vais gratter pour pas que ça soit gênant pour la pose des plinthes. Je vais également utiliser un cutter. Le cutter, bon bah, et moi il me sert pour décoller le joint que j'ai des firives quand j'ai posé le TMS, qui limite les ponts thermiques. C'est de l'effirive qui est sous forme de polystyrène. Voilà. Donc je vais également utiliser un niveau tout simplement pour avoir une bonne planéité au niveau de mes joints, au niveau de mes plinthes, pardon. Vous voyez, comme ceci, qu'elles soient bien de niveau. Une pelle et une petite balayette pour nettoyer. Donc voilà. Donc moi pour mes plinthes, j'ai décidé de faire des plinthes de 8,5 cm. Donc j'ai pris soin de les marquer là préalablement sur un carreau. Donc avec un carreau de carrelage, je peux faire 2 plinthes par exemple. Comme ceci. Voilà. Donc lorsque je vais couper mon carreau, donc à l'aide d'un coupe carrelage et un disque plein spécial
pour le carrelage. Donc je vais utiliser ma coupe. Ma coupe va venir en limite entre le carrelage et la plainte. Comme ça, elle ne se verra pas. Et donc, le bord propre, je l'utilise pour le dessus de ma plainte. Voilà. Donc là, vous voyez, elles sont déjà posées. Donc je laisse un espace de 4 mm entre mes joints de plainte qui correspondent à l'espacement de mes joints de carrelage, que ça fasse propre. Puis j'essaye de m'aligner dessus. Voilà. Donc pour les angles, en angle entrant, donc j'ai pas fait de coupe à 45. Par contre, j'en ferai lorsque je vais avoir un mur, un angle de mur sortant. Donc là, je ferai une coupe propre. Donc là, pareil. Donc je fais ma coupe côté mur et côté chambranle où j'ai ma baguette. Je garde une coupe propre, un morceau non coupé pour avoir une finition parfaite. Donc là, lorsqu'on est au niveau des portes, je m'aligne au niveau des baguettes. En général, c'est à 3,5 à peu près. On se centre sur l'arête du montant de porte. Voilà mon autre angle. Et voilà.